Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bonsoir Taklit. Bonsoir Audrey et bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour cette conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie, donc une conférence qui s'intitule Êtes-vous un faire humain ou un être humain? Voilà, donc tout un programme. Je crois que ce soir, vraiment, l'idée, c'est d'aller au cœur de ce que nous sommes. Exactement. Donc, et à cette occasion, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Taklit Amouche. Merci Audrey de m'accueillir. C'est vrai, c'est un vrai bonheur. C'est la deuxième conférence que je fais avec toi. Et donc, Taklit est art thérapeute, professionnelle en communication et il y a bien d'autres titres. Et donc, ce soir, elle va nous dérouler sa conférence. Et donc, ce soir, dans cette conférence, je regarde ce que nous allons découvrir, c'est dans quelle direction est porté notre regard, comment est-ce qu'on fonctionne dans notre vie de tous les jours. Quand une situation quelconque nous arrive, il est important qu'on se pose la question, dans quel état suis-je? Suis-je à l'écoute de ce qui se vit en moi? Suis-je ouvert ou ouverte tout simplement? Suis-je au contraire en train de faire quelque chose pour fuir cet instant? Donc, dans ce webinaire, c'est une rencontre pour retrouver cette connexion à l'état d'être et ensuite agir à partir de cet espace. Donc, toute l'idée ici, c'est comment passer du faire, qui est une fonction du corps, à l'être, qui est une fonction de l'âme. Eh bien, je vois qu'il y a du monde, ça fait plaisir. Donc, je vous souhaite tous et à toutes une excellente soirée. Même s'il fait chaud, je pense que le fait d'être ensemble, de partager ce moment, même dans un espace virtuel, le cœur y est en tout cas. Et merci à Audrey de nous accueillir avec sa jolie voix. C'est toujours agréable. Alors, ce thème me tient particulièrement à cœur parce que c'est un petit peu le parcours de Taklit. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. Après, c'est vrai que je vais commencer à vous parler un petit peu de mon parcours, peut-être, Audrey. Hein. Alors, donc, je m'appelle Taklit. Je suis née donc, dans un village en Kabylie. J'ai passé toute mon enfance dans ce joli petit village, un village extraordinaire puisque tout était ouvert pour cet enfant que j'étais. C'était sur les pentes d'une montagne sacrée et dont je porte le nom. Le Taklit veut dire montagne sacrée en berbère. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par une grand-mère avec une grande douceur et une culture orale assez riche. Et elle m'a transmise, je dirais, comment à parler aux animaux, comment être en contact avec les plantes. Tous nos sens, en fait, quand on est petit, sont déjà ouverts, en fait. Et tout est naturel. Alors, quand on est dans un milieu où on ne vous dit pas fais pas ci, fais pas ça, où tout est normal, en fait, eh bien, pour vous, c'est naturel. Donc, vous êtes cet être et vous êtes à l'écoute de tout. Et tout vous émerveille et tout est une rencontre et une découverte. Donc, cet enfant a passé une enfance merveilleuse. Elle a tout reçu dès le départ. Et pour des raisons économiques, elle a dû quitter le pays. Là, c'était un petit peu plus délicat pour elle. Donc, là, il a fallu faire face un petit peu à tout ce déracinement qui n'a pas été facile pour elle. Et puis, bon, après, la vie a fait que j'ai grandi et puis j'ai énormément observé comment fonctionnait cette société et je me suis adaptée. Je me suis adaptée parce qu'au départ, quand je fonctionnais avec l'être que je suis réellement, on me disait que j'étais bizarre. On disait, mais elle est bizarre, elle est étrange, elle n'est pas normale. Et donc, effectivement, enfant que j'étais, ils m'ont persuadé, l'éducation, le système, tout le monde extérieur a persuadé cet enfant que j'étais à être, de passer de l'être à faire. Donc, j'ai commencé à faire plaisir d'abord aux institutrices, ensuite aux amis et au système. Donc, j'ai commencé à devenir un humain, un faire humain.
pour plaire, pour répondre, pour pouvoir justement être aimé, parce que la blessure qu'on porte tous, c'est la blessure d'être aimé. Et pour être aimé, eh bien, on pense qu'il faut faire. Et on s'est coupé de cet état d'être. Voilà. Donc, c'était le parcours de Taklit. Et à un moment, bon, ben, elle a fait... Et donc, j'ai suivi un parcours scolaire classique. J'ai compris qu'effectivement, en étant une bonne élève, eh ben, on nous foutait la paix. Donc, j'ai été une bonne élève. Et voilà, après... arrive effectivement un moment où on choisit plus ou moins un métier. Là, j'étais un peu paumée, très honnêtement, parce que même en ayant réussi au niveau scolaire, il y a quelque chose qui ne collait pas. Et j'étais toujours très attirée par ce monde de la nature, le monde artistique. Et la vie quand même répondu à Taklit. Et j'ai pu me mettre en libéral et j'ai pu créer une société avec mon époux à l'époque. Et on a créé donc dans les métiers d'art une entreprise et puis après on a développé ça. Donc pour moi la seule chose où je pouvais m'éclater, où vraiment j'étais moi-même, c'était le monde artistique. Donc je n'ai pas hésité à aller là-dedans, j'y suis allée à fond. Et puis ça a duré le temps que ça a duré, une vingtaine d'années à peu près. Et puis, il y a l'ennui qui est revenu. Il y a quelque chose qui c'était pas encore ça, parce que bon, il fallait répondre à des normes. C'était assez protocolaire quand même. Je travaillais beaucoup avec l'éducation nationale aussi, avec les écoles. J'avais soif de liberté. Cet enfant qui courait partout et qui était vraiment, je marchais pieds nus tout le temps, j'étais connectée à tout et pour moi c'était naturel et dans ce monde du faire, il y avait quelque chose qui manquait. Et à partir de là, j'ai dit qu'est-ce que je sais faire en fait. J'ai observé un petit peu qu'est-ce que je pouvais faire et ça ne correspondait pas à ce qui était dans mon cœur et je suis revenue à ce cœur en fait. Et je me suis posé la question, Taklit, tu fais ça, ça, ça pour avoir ça, mais pour être quoi? Pour être libre. Eh bien, on va faire le chemin inverse. On va être libre, vibrer cette liberté dans le mouvement, dans l'amour de ce que tu es, et ensuite tu vas construire à partir de là. Et à partir de là, effectivement, ma vie s'est transformée. Parce que en fait, on porte tout ça en nous. Hein. Toutes les clés, elles sont pas à l'extérieur de nous. Et ce cheminement, c'est vraiment à l'intérieur. J'ai mis la torche à l'intérieur de moi pour aller voir tout ce qui n'allait pas. Ça n'a pas été très confortable, très honnêtement. Après, je suis pas là effectivement pour faire pleurer dans les chaumières et sortir les mouchoirs. Ça ne m'intéresse pas d'aller dans ce gémissement. C'est pas ce que j'ai choisi. J'ai choisi d'incarner la joie. C'est ce qui m'anime et j'aime profondément l'être humain. Et j'ai vraiment envie de partager ce qui vibre dans mon cœur et pouvoir pas le transmettre parce que j'ai rien à transmettre parce que on est tous enseignants pour les uns et les autres, mais vraiment d'incarner en tout cas cette vibration d'amour et de joie qui est très simple puisqu'on la porte nous tous. Donc j'avais envie d'échanger autour de ça. Voilà, donc après... il y a beaucoup de choses à dire, mais s'il y a des questions, moi j'aime bien l'interactivité, j'aime beaucoup voilà, répondre aux questions aussi s'il y en a, Audrey. Alors, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de questions. Moi, je tiens juste à faire un petit commentaire. C'est que, oui, à mes yeux, tu incarnes vraiment l'amour et la joie. Et il y a une blague hein, quand je savais que j'allais refaire une conférence avec toi, mais j'étais vraiment bien parce qu'il y a des êtres comme ça qui ont ce talent en fait de nous mettre à l'aise et puis de nous insuffler juste par leur présence un petit peu, beaucoup à la folie de bonheur. Voilà. Merci, et Taklit, elle a ce talent-là. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez, c'est le moment. Donc, on me dit que le micro frotte un petit peu, peut-être encore. Alors, je ne sais pas. Peut-être parce que tu as un ventilateur, peut-être que... Ah oui, j'ai pris le jus. C'est pas grave. Est-ce que vous voulez que je peux peut-être enlever le ventilo? Je vais essayer de voir. Je vous demande 2 petites minutes. Ok.
Ah, c'est peut-être mon ventilateur qui me fait du bien pourtant. En même temps, moi, C'est je n'entends pas vraiment le bruit, enfin, ou alors je trouve vraiment que ça pose pas trop de problèmes. Donc, vous avez un choix à faire dans le chat. Est-ce qu'on va laisser Ah, s'il vous plaît, pitié. Je souffre. Voilà. Bon, j'ai aussi une question pour vous, en fait, pour vous qui nous écoutez. Est-ce que vous avez l'impression d'être un faire humain ou d'être un être humain? Et si vous avez l'impression d'être un faire humain, qu'est-ce qui vous empêche, en fait, d'être un être humain? Et voilà. Voilà, tout simplement. Pourquoi est-ce que dans notre société, c'est si compliqué? Et c'est aussi une question à toi que je te pose, Taklit. Pourquoi dans notre société, c'est si compliqué à l'heure actuelle d'être un être humain, d'être dans sa liberté, d'être dans son authenticité? Pourquoi est-ce que on a toujours besoin de se qualifier aux yeux des gens, de se justifier, de se montrer en fonction de ce que l'on a, de ses acquisitions, de ce que l'on fait dans la vie, de quelle position sociale on a? Voilà. Pourquoi on met tout ça en avant au lieu simplement d'être nu, j'ai envie de dire, dans ce que l'on est et dans la façon dont on se présente au monde? Alors moi, j'ai accompagné différents publics, notamment des chefs d'entreprise, parce que j'ai été moi-même chef d'entreprise pendant plus de 20 ans. Et j'ai côtoyé ce milieu comme un poisson dans l'eau, en fait, parce que c'est un milieu où je dirais il y a un franc-parler, où les choses sont dites. Et ce sont des personnes assez comme ça, d'apparence froide, mais elles ont une façon de se tenir que vous savez où vous allez avec ces personnes-là. Et la plupart d'entre nous, on n'ose pas exprimer ce que l'on est. On est toujours dans le paraître et on fait pour être, mais en fait, on n'est pas dans l'être. L'être, il est naturel. Quand il se présente, il est tel qu'il est. Si ça va pas, je veux dire, il y a quelque chose qui est pas, on peut se tromper, mais il faut l'assumer en fait. Quand par exemple vous allez pour un entretien d'embauche, c'est un truc tout simple. Hein. Si vous êtes déguisé, c'est pas vous. Donc, on va pas vous embaucher ou on va vous embaucher par erreur et ensuite vous allez être mal parce que vous allez faire quelque chose qui ne vous correspond pas, qui correspond pas à votre être. Et c'est de la comédie. Vous recevez en fait votre propre comédie. Si vous êtes naturel, si vous êtes vous-même, vous arrivez en disant écoutez, voilà, c'est mes qualités, c'est ce que je sais faire, c'est comme ça. Mais je vais peut-être, je sais pas faire ceci, mais j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'apporter quelque chose. Vous allez, même si on hésite sur un candidat, moi, en tout cas, quand je recrutais, je préférais le candidat qui était maladroit, qui bafouait, qui n'était pas à l'aise, mais il était authentique, il était lui-même. C'est ça qu'on nous demande aujourd'hui, d'être nous-mêmes. Et la plupart jouent un rôle. Ils sont dans des costumes. Ce sont des Charlie Chaplin. Alors, c'est sûr qu'ils marchent tordus comme ça. Ils arrivent. Ils sont pas naturels. Pas naturels dans le couple, pas naturels dans les amitiés. Ils vont essayer de séduire. Il n'y a aucune relation vraie. Ils sont toujours dans le faire, paraître. Ils ne sont pas à l'intérieur et restent pas connectés avec. On a toutes les réponses en nous. À l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui insuffle le mouvement. C'est un mouvement naturel et c'est la vie qui appelle à ça. Et aujourd'hui, si les personnes sont complètement à côté de leur pompe, eh bien, elles seront paumées. Il faut revenir à la base et reprendre ses chaussures du départ, marcher pieds nus et reprendre la chaussure et marcher en être debout et libre. Arrêter de faire semblant d'être hypocrite ou de. Ces chefs d'entreprise, je vous assure, ils vous disent les choses et ils vous disent mais non, moi ça me correspond pas, ceci, cela, mais au moins c'est clair et net et vous savez, vous savez, voilà. On ne rend jamais service à dire, à mentir, à tricher avec l'autre, parce que c'est avec soi-même qu'on triche quand vous trichez avec les autres. Et puis, c'est pas en essayant de plaire sans arrêt, parce que la blessure qu'on porte tous et qui est d'une violence extrême, c'est la peur de ne pas être aimé. Et pour ça, on est prêt, mais vraiment à s'oublier. Et tous les problèmes viennent de là. C'est le manque de reconnaissance. Mais commencez par vous-même. Reconnaissez-vous, aimez-vous tel que vous êtes et le reste suivra. Et merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. Après, ça peut sembler évident, aimez-vous comme tel que vous êtes, mais
tu vois, je regarde les commentaires dans le chat, je vais lire les commentaires dans un instant. Finalement, il y a des personnes qui disent, voilà, j'ai passé ma vie à être un ser humain et maintenant, je passe ma retraite à essayer d'être un être humain. Est-ce que c'est aussi compliqué de se construire une image, en fait, de se construire un rôle, parce que dès qu'on a été petit, on nous a conditionnés à être autre chose que ce que nous sommes. Si c'était à l'école, si c'était après dans le monde du travail, c'est dans la société qu'il y a des normes et qui laissent finalement peu de place, du moins ça dépend où, à l'originalité, à la personnalité. Donc, est-ce que l'énergie qu'on a utilisée et le temps pour se construire un persona, finalement, est-ce qu'on a besoin d'autant d'énergie et de créativité pour détricoter tout cela et revenir à qui nous sommes? Très bonne question, Audrey. Merci de l'avoir posée, vraiment. Parce que pour moi, le cœur, c'est vraiment un cœur. Tu as mis le doigt sur le cœur. En fait, il n'y a rien à faire. J'allais y arriver, mais effectivement, tu as anticipé. Merci. Il n'y a rien à faire. C'est pas fatigant d'être soi-même. Tout ce qui vous demande un effort, tout ce qui vous fatigue, c'est toujours du faire. Même si ça a un semblant d'être, c'est faux. L'être, c'est naturel. L'être, il vient du cœur, c'est simple. Et effectivement, on a perdu cette connexion, on a l'impression, c'est ce qu'on se fait croire. Mais si, je vous invite vraiment à faire un exercice je fais faire ça aux personnes qui participent dans mes séminaires. Je leur propose un petit miroir, chacun. Ils prennent ce petit miroir. Ils vont se regarder peut-être pour la première fois et se rencontrer pour la première fois. Je leur demande de ne rien dire, juste de regarder. Il va y avoir des choses qui vont être en lien avec le corps. Ensuite, le corps, il y a les émotions qui vont arriver derrière, nécessairement, où le mental va prendre le pas. Ce sont toujours des pensées, des croyances, c'est notre conditionnement. Hein. C'est tout ce qu'on a construit, ce sont toutes ces enveloppes que l'on porte qui nous empêchent justement de nous voir en transparence. Et cet exercice du miroir est très intéressant parce que je leur demande de dire « mon job, c'est de m'aimer ». Mon seul travail que j'ai à faire dans ce monde, c'est de m'aimer. Et il y en a qui sont incapables je ne juge pas, mais pour eux, c'est d'une violence extrême. Mais tant mieux que c'est violent. Vous savez pourquoi? Parce que ça permet enfin de fissurer cette enveloppe qui s'est tellement serrée, c'est tellement emprisonné dans une espèce de carcasse. Il y en a que c'est des armures, ils arrivent en stage, ils marchent comme ça, mais c'est pour laisser une petite fissure, il faut pouvoir accepter d'être perméable, c'est-à-dire d'ouvrir. On ne peut pas l'ouvrir comme ça, le cœur, hein, c'est pas possible. Il y en a qui sont tellement enfermés, c'est violent pour eux. Donc, il faut fissurer un petit peu, qu'il y ait de la lumière qui passe à travers pour un petit peu sensibiliser cet enfant qui s'est tellement protégé parce qu'il a tellement reçu du rejet, de l'abandon, de toute forme de blessure. Hein. Il y a des livres autour de ça. Moi, je suis pas là pour expliquer ça, mais il ne faut pas s'y coller à ces blessures parce qu'autrement, c'est pareil. Hein, si on passe autant de temps à s'en occuper, c'est autant de liberté en moins pour nous. Hein. Donc, on sait qu'on porte tous, on est tous cabossés, hein, parce que c'est l'être humain. L'être humain, on est en tant qu'humain, pardon, l'humain, il est cabossé. Il est venu faire des expériences. Mais il y en a qui s'attachent à ça. Ils sont attachés à se faire. Ils sont là. D'ailleurs, j'avais fait une méditation lors de la dernière conférence sur un coffre. Le coffre symbolisait nos conditionnements, nos croyances, tout ce qu'on ne veut pas lâcher. Mais à côté de ça, on fait plein de stages en disant « j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de rencontrer mon amoureuse, mon amoureux, changer de travail et tout ça ». Mais on s'accroche à notre histoire personnelle. Comment voulez-vous faire du nouveau s'il n'y a pas de place? Une bouteille qui est remplie d'eau, comment voulez-vous la remplir? Vous la videz pour pouvoir la remplir à nouveau avec une autre eau. Mais les gens s'accrochent à l'ancien. Il faut pouvoir lâcher ce vieux, l'ancien, pour pouvoir faire de la place à ce qui est là, qui attend depuis tout petit. Et redevenir cette maman et ce papa pour nous, pas pour l'autre, pour soi-même. Voilà. Merci. Alors, il y a Nat qui dit « Quand je ne suis pas dans le faire, je m'ennuie beaucoup ». Ah,
C'est très bien. Alors, Nathalie, chère Nathalie, bonsoir. C'est une très bonne nouvelle de s'ennuyer parce que c'est là que tu vas pouvoir faire de la place. Quand tu t'ennuies, ça veut dire que le mental est au repos. Et plus il est au repos, il se calme, plus l'être peut pouvoir comme ça émerger et se déployer. Alors, ennuyez-vous, vraiment. Il y a Marine qui demande, bonsoir, pourriez-vous nous en dire plus sur ce passage de découverte de vous-même? Alors, vous pouvez effectivement faire le jeu du miroir, puisque chacun a une histoire. On se rejoint tous dans cet être, nous sommes tous cet être. Nous sommes des humains. L'humain est là pour faire des expériences, pour pouvoir effectivement libérer toutes ces vieilles blessures, faire de la place. Mais pour cela, il faut se rencontrer. Alors, comment se rencontrer? C'est d'oser aller, c'est là le faire va intervenir, d'oser faire, mais pas faire avec sa tête. Vous êtes inspiré nécessairement puisqu'il y a quelque chose en vous qui va. C'est très incohérent. Vous allez voir, vous allez faire des choses, vous allez dire non, c'est pas possible, non, je fais pas ça, c'est quoi? Parce que c'est inhabituel, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu qui vous impulse ce mouvement et c'est à partir de là que vous allez découvrir des parties de vous que vous ne connaissez pas. Il n'y a que vous qui pouvez faire cette rencontre et cette descente à l'intérieur de vous-même. Parce que sans cette rencontre, vous donnez des occasions, des opportunités de vous rencontrer. Ça peut être vous isoler dans la... Moi, j'aime beaucoup la nature parce que vraiment, la nature, c'est mon élément. Allez vous promener dans les bois, allez marcher pieds nus, chantez, dansez, libérez-vous, libérez ce corps, laissez-le aller. Et vous verrez ce qui vient. Ça commence par le corps au départ. Il faut pouvoir être à l'aise avec ce corps. Faites du sport léger. À l'époque, quand on est malade dans une salle de sport, vous rend dingue. Mais allez-y tranquille. Voilà, vous commencez à remettre du mouvement dans ce corps tout doucement. Et après, petit à petit, essayez d'aller regarder en vous vos pensées sans vous y accrocher. Il va y avoir effectivement aussi des émotions qui vont venir. Mais c'est comme un nuage, les émotions, ça passe, mais vous êtes toujours ce ciel bleu qui voit ces nuages passer. Et vous ne vous laissez pas prendre par toutes ces pensées. Petit à petit, à force, les nuages s'en vont, petit à petit, le ciel bleu, c'est ce que vous êtes. Et là, ça émerge, et vous verrez, vous ferez cette expérience. Et ça ne passe pas par la tête. Et pour chaque personne, c'est unique, puisque vous êtes cette unicité. Retrouvez ce parfum, cette note, c'est ce que vous êtes. C'est pour ça que vous souffrez, parce que vous vous êtes coupé de ce que vous êtes. Et elle rajoute, qu'est-ce qu'était ton quotidien à toi lors de cette transformation et comment ça se concrétisait cette nouvelle vie? Alors, c'est d'une simplicité, c'est ennuyeux pour le mental. Alors, c'est très simple, hein. Je me lève, je tartine, je prends mon temps pour tartiner et je bois mon café tout doucement. Je prends le temps, j'écoute de la musique, je parle à mon chien, je vais dans le bois. C'est simple, j'ai une vie d'une simplicité, mais je vous dis, ça serait très ennuyeux pour le mental. Mais je me laisse inspirer. Je ne sais jamais, chaque jour est neuf. Dès que vous ouvrez les yeux, c'est un jour nouveau, parce qu'il faut savoir que vous auriez pu mourir cette nuit. Donc, soyez dans la gratitude d'être en vie. Donc, rien que pour ça, moi, je remercie la vie chaque jour. Et puis après, le reste, je fais avec. Parfois, j'ai mal, j'ai des maux comme vous, j'ai mal au ventre. Des fois aussi, j'ai de la colère. Et bien, la colère, ok, t'as qui a de la colère aujourd'hui? Alors, mes enfants, ils me regardent. Oula, maman, ça... Je dis, oui, aujourd'hui, c'est bon, laisse passer. Hein. Je dors, mais je prends tout à la rigolade. Parce que je ne m'attache pas. Voilà. Ça passe, quoi. Je souris comme des... Souriez. Voilà. Alors, il y a Marion qui dit « Bonsoir, je suis dans le chemin et de plus en plus vers l'être et de moins en moins dans le faire. Cela est mal perçu dans ma famille et nos relations. Les réalités matérielles, entre parenthèses argent, salaire, sont aussi un frein. Comment faire la transition ?» Alors, comment s'appelle cette dame? Marion. Marion. Bonsoir Marion.
Merci pour ta question. Alors Marion, ne te prends pas la tête pour les questions matérielles parce que ta cliente, elle a eu exactement les mêmes problèmes. Au début, quand tout se déconstruit, ça fait vraiment flipper, je vous assure. Vous avez l'impression que vous allez mourir. Il n'y a plus rien qui va, tout va de travers parce qu'en fait, c'est la déconstruction de tout ce que vous avez construit, de ce personnage, de ces gens qui ne vous aiment pas réellement. Parce qu'en fait, vous les avez créés dans votre monde pour qu'ils vous montrent combien vous ne vous aimez pas, combien vous êtes abandonné, et pour revenir à vous, vous en avez tellement marre, c'est tellement la galère dans votre vie que vous êtes obligé de revenir à vous-même, et à partir de là, vous allez commencer. Alors, tout ce qui est question d'argent, matériel, ne vous préoccupez pas de ça. La vie vous prend en charge, mais vraiment, acceptez de rentrer en vous, de se dépouiller, d'être déconstruit, et vous verrez que les choses ne se font. Il ne faut pas penser, il faut, je dois. C'est pas grave si vous pensez, mais ne pas vous attacher à ça, et laissez faire les choses. La vie, elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Ça se fait. En fait, aller dans l'être, c'est un petit peu comme se jeter vide. En fait, il faut avoir beaucoup de confiance en soi-même, en la vie. Il faut avoir beaucoup d'amour pour soi. C'est plus que de la confiance, parce que la confiance, c'est encore quelque chose du faire. Je fais pour avoir confiance. Mais l'être. Je fais confiance, c'est vrai. Voilà. Ouais. Mais l'être, il est ce qu'il est. Il a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a juste à plonger dedans. Mais pour ça, ça demande effectivement de vous aimer suffisamment, d'aller retourner vers cet amour de vous-même, d'être vos propres parents. Voilà. C'est fou ça. En fait, ça tient juste à ça. Complètement. On est tellement accroché à l'idée qu'on doit mériter c'est ça. tout un tas de choses, et donc on doit s'en rajouter, on n'en fait jamais assez. Alors qu'en fait, le plus important, si je comprends bien ce que tu dis, dans la vie de chacun, c'est d'être doux avec soi-même, de cultiver l'amour en soi-même, et d'être un maximum, et finalement, en respirant, quoi, en lâchant prise de toutes les obligations. Enfin, voilà, la priorité numéro 1, c'est soi-même. Vous savez, Audrey, pendant des années, j'étais dans ce qu'on appelle les schémas de victime. J'étais la sauveuse, une professionnelle. J'arrivais, c'est moi ta clé. Je sauvais le monde, sauver les gens, sauver tout le monde. C'était affreux. Mais je m'en rendais pas compte, j'étais à fond dans mon truc, mon personnage. Oh là là, la vieille dame qui arrive, je lui portais ses bagages, l'autre qui se faisait attaquer, je l'attrapais. Enfin, vraiment, c'était médaille d'or, je vous assure. J'aurais dû avoir il y a la médaille du travail, il y a la médaille du sauveur. J'étais une pro là-dedans. Et je me suis, mais il n'y a rien qui allait dans ma vie, mais les gens, j'en attirais, il y en avait de plus en plus dans ma vie. J'avais plein d'amis, je croyais que j'avais des amis, en fait, c'était pas vrai. C'était que de l'illusion, mais je m'en rendais pas compte parce que je disais, il y a du monde, ils sont contents, j'étais fière de moi, tout ça. Mais c'était en fait, ça ne pouvait pas fonctionner. Je ne pouvais pas attirer des personnes qui m'aimaient vraiment puisque je ne m'aimais pas. Je cherchais l'amour à l'extérieur de moi. Je voulais sauver le monde pour qu'on m'aime, mais j'étais pas assez honnête pour regarder ça à l'intérieur de moi. Mais quand je me suis aimée vraiment, c'est à partir de là que j'ai d'abord pu m'aimer moi et m'aider, que je peux aider les autres. Mais autrement, c'est du bidon, ça marche pas. Et on vous fait croire. C'est pas vrai. Il faut d'abord que la personne elle ait fait l'expérience de son propre amour, d'être une maman pour soi, comme ça, s'aimer vraiment, que vous pouvez aimer les autres. Parce qu'autrement, ça s'appelle du commerce. C'est du commerce. C'est de la manipulation. C'est pas vrai. Pas vrai. Voilà. Et c'est important ce que je dis parce que je vous assure, j'étais vraiment aveuglée par ce personnage de sauver les gens. Je croyais que j'avais une mission de vie, mais ça va pas, non, mais j'avais rien du tout. Puisque les gens, ils sont là, ils sont tous libres, ils sont nés libres, ils ont une conscience, cette conscience, elle les guide à chaque instant. C'est pas une question de mission, on n'a aucune mission. La mission, c'est de nous aimer nous-mêmes. C'est la seule mission. Et si vous arrivez à vous respecter, à vous aimer, à vous donner tout ce que vous cherchez comme des petites miettes, là, des miettes d'amour, d'être là, il m'a dit ça, mais qu'est-ce que. C'est pas ça la vie. La vie, c'est ce que vous êtes. Revenez à vous. Je sais que je parle un peu. Mais dans la justesse. C'est là. Ouais. On a passé une belle soirée, je le sens.
Alors, bon, évidemment, si nous sommes tous là, c'est que ce n'est pas évident pour tout le monde. Alors là, par exemple, il y a Jérémy qui dit « Pour ma part, j'ai l'impression de faire beaucoup de choses pour faire plaisir. Je sens bien que ce n'est pas ma place, mais avec le mental, impossible de voir comment être dans un monde basé sur le faire et la rentabilité. » Comment toucher ce sentiment d'amour en soi, en fait? Comment s'aimer quand on ne s'aime pas? Eh bien, c'est d'accepter que vous ne vous aimez pas déjà, de vous donner la main à ce petit garçon. Comment il s'appelle, ce monsieur? Jérémy. Jérémy, bonsoir Jérémy, merci pour ta question. Jérémy, alors tu vois, à partir de ce soir, tu vas prendre la main au petit Jérémy là, que tu as abandonné, tu vas le guider et tu vas lui dire, je sais que tu ne sais pas ce que c'est que d'être aimé, tu ne sais pas ce qu'on t'a pas appris, mais moi, je veux bien me rappeler que je suis cela et je vais m'occuper de toi. Juste ça. Et vous regarderez, vous allez voir, il y a des choses qui vont émerger. C'est très simple. Vous allez être votre propre papa et maman. Et c'est comme si votre petit enfant, il frappait à votre porte et vous lui dites dégage. Mais on fait tous ça, hein, la plupart. Hein. Et on ne s'occupe pas de nos enfants à nous, on s'occupe des autres. Et après, on a plein de problèmes. Ben oui, bien sûr, vous passez votre temps à résoudre les problèmes des autres. Eh ben, Jérémy, il va s'occuper de Jérémy et il va se faire plaisir. Quand il était petit, Jérémy, qu'est-ce qu'il aimait faire? Qu'est-ce qui le rendait joyeux? Regardez ça. Essayez déjà de retrouver l'enfant que vous êtes et laissez-lui la place à cet enfant. Il rouspète. Il ne sait pas faire autrement, le pauvre. Il ne l'a pas appris. Donc, voilà, soyez doux avec vous-même. C'est déjà ça. Et il y a Jamila qui dit « Vous parlez d'or, madame, ça résonne tellement. » Merci, Jamila. Il y a depuis 50 ans, je suis moi-même et toujours critiquée par la plupart des gens. J'ai 70 ans et je suis heureuse de partager avec vous tous. Merci beaucoup. Merci. Alors, Nadiem qui dit « Comment se reconnaître ?» Comment se reconnaître? Alors, qui c'est qui pose cette question, Nadiem? Nadiem. Ah, pardon. Nadiem, regarde en toi, qui pose cette question? C'est toujours le même, celui qui ne veut pas se reconnaître. Il y a quelque chose en nous qui est tellement conditionné, qui ne veut pas. Il résiste. C'est la résistance à soi. Mais ce n'est pas grave. Regardez cette partie de vous qui ne veut pas se reconnaître et acceptez-la parce qu'elle n'est pas encore prête. Mais si vous vous en occupez, petit à petit, ça va lâcher. Mais allez-y pas avec le burin, hein. Allez-y avec la douceur d'un enfant. C'est un enfant. N'oubliez pas que vous êtes des enfants en vous et que vous êtes votre propre père et votre propre mère. Ne cherchez pas l'amour à l'extérieur de vous et la reconnaissance à l'extérieur. Elle est en vous et vous êtes cette clé. Il y a Eric qui dit l'idéal selon moi est de conjuguer l'être et le faire harmonieusement, mais cela c'est du sport acrobatique. Ça fatigue, c'est pas ça. Si c'est lourd, c'est pas ça. Si c'est léger, on se rapproche. C'est ça. C'est comme les jeux quand on était petit. Chaud, banana, c'est brûlant. Ah, c'est brûlant. Ben, tu brûles. Et ben voilà, c'est là. C'est pas la peine. C'est trop. Là, c'est même lourd. Hein. C'est très fatigant. Non, la vie, elle veut la simplicité. Et à Jamila qui dit « Mon problème à moi, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Mon problème à moi, c'est les autres qui portent des masques. Mon naturel et ma spontanéité provoquent des jalousies et ça me rend triste. » Continue à être toi-même, Jamila. Tu rends service à la planète Terre. Merci d'être là, Jamila. Continue. Nat, elle adore ton pull. Ça inspire beaucoup. Ah, mais bon, on ne le voit pas bien peut-être. C'est parce que j'adore les couleurs et quand j'étais petite, ma grand-mère me mettait plein de couleurs. Les robes berbères, vous regarderez, c'est toujours plein de tissus. Alors moi, j'adorais danser et j'aimais beaucoup avec les tambours. Alors j'étais là, petite fille, je faisais... Et j'ai toujours gardé Vous savez, l'être humain... il est merveilleux, il ne faut pas tout jeter, au contraire. Et moi, j'ai gardé tout ce qui était beau dans ma tradition et j'ai gardé les couleurs. D'ailleurs, mon activité s'appelle les couleurs, mais voilà. Et il y a Marion qui dit « Excusez-moi, mais concrètement, comment je fais vivre mes deux jeunes enfants si je ne fais
plus ou beaucoup moins. Je me sens engluée dans mon quotidien au rythme trop rapide pour moi entre les enfants, le travail et la maison. Alors, quand je dis il ne faut plus faire, attention, il ne faut pas faire un amalgame. Je n'ai pas dit que moi, je fais des choses. Mais quand vous faites les choses, vous êtes dans cet être, c'est-à-dire que les choses deviennent faciles. Et si vous appréciez votre quotidien, vous le faites avec cet amour qui vous porte, c'est léger. Et si vous n'aimez pas votre travail, il va y avoir quelqu'un peut-être qui va venir vers vous, vous proposer quelque chose, il va y avoir des opportunités. Mais si vous y allez en je suis dégoûtée, j'en ai marre de ce job, fait chier, c'est fou, ça marche pas comme ça. Parce que là, vous êtes dans une résistance, vous êtes dans un dégoût. La vie, elle joue avec vous parce que la vie est joueuse. Mais si vous retrouvez cette joie d'être dans le faire, les choses vont s'harmoniser justement et ça va être léger. Mais si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous pouvez accepter de dire, pour le moment, vous pouvez dire, Marion, elle n'aime pas ce qu'elle fait, ça fatigue et tout, elle aimerait bien autre chose. Écoutez Marion, elle rouspète tout ça, mais de l'amour pour ça. Et petit à petit, ça va lâcher. Il y a Punky qui écrit « Difficile et limite antinaturel d'être dans l'être plutôt que dans le faire quand on est HPI. Je découvre cette année que j'étais ou suis précoce, 4 ans après avoir vécu un burn-out et connu la méditation de pleine conscience. » Qu'est-ce que j'adore Ça tombe bien parce que je me suis occupée d'autistes et d'enfants précoces. Donc, les enfants précoces, ce sont simplement, je dirais, ils ont un QI intellectuel assez… ils voient tout en large, en panoramique, et puis ils sont toujours en train de réfléchir, sachant que ce sont des grands artistes. Et en fait, ils sont occupés pour ne pas être, parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur, ça leur fait un peu peur, en fait. C'est plus une peur qui se manifeste. Et de la peur d'affronter la peur, en fait, ce qui se passe. Mais c'est fatigant. Quand vous en aurez marre, vous serez tellement fatigué, ça va lâcher tout seul. C'est des peurs. C'est la peur de la peur, en fait. Voilà. On préfère être occupé que regarder. Parce que regarder, c'est être à l'écoute de soi. C'est regarder, c'est descendre en profondeur, aller rencontrer ce qui souffre en nous, ce qui n'est pas… qui est pas agréable, c'est pas une partie de plaisir au départ, hein, d'aller rencontrer. C'est comme si, imaginez, vous êtes dans une grotte, vous avez une torche et vous descendez tout doucement dans cette grotte, vous éclairez. Ben, vous pourrez découvrir des monstres, des choses pas agréables. Vous n'avez pas envie, vous allez vite éteindre, dire non, c'est bon, allez hop, je préfère aller au-dessus, aller être occupé. Mais n'empêche que quand vous descendez dans cette grotte qui vous êtes capable de faire face à tout ce qui vous fait peur, à tout ce qui vous empêche d'être libre, ça va disparaître, se dissoudre. C'est naturel, ça se dissout de soi-même, en fait. Parce que ce sont des illusions, mais il faut en faire l'expérience, parce que ça reste des mots. Hein. Si vous ne descendez pas dans la matière, c'est pour ça que pour moi, l'humain est très important, puisqu'on a ce corps, ce véhicule terrestre, il nous sert pour faire des expériences. Sans corps, on ne peut pas faire d'expériences terrestres. C'est ça qui nous permet, pour ça que je suis dans cette gratitude du corps et qu'il faut en prendre soin, il faut passer du temps avec, sans être narcissique, mais retomber amoureux de soi-même. Et c'est vrai qu'on n'aime pas être en contact avec nous-mêmes. C'est bien d'être occupé, ça évite de se rencontrer. Mais après, sur son lit de mort, c'est un peu tard, hein. C'est dommage. Il y en a qui suivent déjà ce que tu enseignes, en fait. Il y a Daniel, par exemple, qui dit « Moi aussi, je vis une phase où je me laisse déconstruire pour un peu me reconstruire. » Merci. Il s'agit de tout lâcher, tous les conditionnements. De même, comme on dit, ne rien faire. Je ne dors plus, je me promène, je change d'alimentation. Non, pardon, je dors plus, pas je ne dors plus. Et pour les rangements et tri, je verrai plus tard. Être soi-même, la période de passer à la retraite, c'est une grosse remise en question. Super. Effectivement, en fait, vous êtes tous êtres, tous ceux qui posent des questions et qui pensent qu'ils sont des fers, ce n'est pas vrai. Vous êtes des humains, vous faites parce que vous pensez que c'est vous qui faites, mais la vie va vous inviter à redescendre. Si vous êtes là ce soir dans cette conférence, c'est qu'il y a votre être qui vous y a emmené
c'est lui qui vous a mis devant la conférence. C'est pas le père, c'est inconscient, mais vous ne seriez pas là. C'est quelque chose en vous a besoin de se libérer de votre enfermement et il y a quelque chose qui en a marre de fonctionner de la même manière. Effectivement, ça demande du courage, ça demande pour moi, j'appelle ça l'amour parce que l'amour, c'est pas bisounours, hein, c'est pas, j'y crois pas moi, bisounours. Hein, la Taclite, elle a été tellement cabossée qu'elle croit pas au bisounours. Par contre, Taclite croit à l'amour dans le mouvement de la liberté. C'est ce mouvement vers la liberté qui vous ramène à cet amour. Et parfois, il faut casser des portes ou il faut forcer des choses parce que la liberté, il y en a qui sont morts pour ça. Donc, quelque part, si vous n'êtes pas prêt à mourir à cette partie de vous qui résiste, et ben, si elle ne lâche pas, ben, vous allez regagner. D'ailleurs, il y en a qui ont très mal au dos. La plupart du temps, ils ont toujours ici, là, ça c'est raide. Donc, ça demande effectivement de lâcher ces cuirasses. À un moment donné, c'est tellement léger que ces lèvres là, vous êtes en connexion parfaite et c'est une danse. Vous dansez. Et c'est la vie qui vous prend en charge. Mais tant que vous n'avez pas cette foi pour vous-même, ça fonctionnera quand même. Vous allez continuer votre chemin, mais c'est tellement douloureux et fatigant. C'est fatigant. Après, c'est des choix. Hein, voilà. Alors, il y a Rose qui demande comment savoir si nous sommes prévus pour aider les autres. Commence par t'aider toi-même déjà. Et après, le reste viendra tout seul. Et après, Luminita, comment découvrir notre être? Tu es déjà cela. Agnès qui dit, ce qui me rend heureuse, c'est aider et faire plaisir. Est-ce que je me mens? Regarde pourquoi tu veux aider l'autre. Si tu veux aider l'autre pour être reconnu, pour qu'on te reconnaisse, regarde pourquoi tu fais ça. Essaye d'aller te rencontrer au moment où tu fais ce geste d'aider l'autre. Qu'est-ce que tu essayes de... Regarde vraiment, sois honnête avec ce geste. Essaye de voir qui c'est que tu aides vraiment. Est-ce qu'il y a une attente, quelque chose, voilà. Je dis pas que vous n'allez pas aider les autres après, mais c'est tellement naturel qu'on ne se pose plus ce genre de questions. Ça se fait. Voilà. En fait, il n'y a plus la question, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Il y a un moment, on est tellement en soi-même, on est tellement installé, on s'incarne tellement. Voilà. Toutes ces questions, elles disparaissent. Voilà. Elles retournent à la source. Il y a Jamila qui dit, je pense que c'est ça le sens de la vie. Oui. Alors, il y a Nora qui demande quand on éprouve de la joie sans attendre de retour. Et la joie, elle est naturelle, effectivement, et c'est toujours le personnage qui attend le retour. L'être, et il est de temps dans la joie. Alors, c'est pas la joie, c'est une joie, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il n'est pas affecté par l'extérieur. Effectivement, c'est naturel, c'est très doux, voilà. Donc, effectivement, ça fait partie des états qui peuvent être observés. Il y a Anne qui demande, j'aime surtout être avec les animaux et nourrir ceux qui sont délaissés dans l'aide. Et restez bien accrochés à la conférence, je suis en train de voir avec l'administration pour essayer de régler le problème technique. D'accord, ok. Alors, après, ça s'exprime de différentes manières, je dirais. Et fait, pourquoi pas, et ça peut être les animaux, ça peut être les plantes, ça peut être d'aider les autres, ça peut se manifester de différentes manières. En fait, cet être, il est toujours là. Après, c'est la vie qui vous prend en charge et qui vous porte. Alors, peu importe, même dans votre quotidien, ça peut être effectivement même dans la cuisine, quand vous cuisinez, quand vous êtes avec vos enfants ou votre mari ou peu importe votre compagnon. C'est le quotidien qui devient léger. Voilà. C'est la vie qui se fait beaucoup plus légère et beaucoup plus douce, puisque nous partons toujours à partir de ces lettres, voilà, cet espace qui nous guide à chaque instant et on devient autonome. On n'est plus à la merci de l'autre, aller en mendiant, en reconnaissance,
Ça n'empêche pas d'être dans l'amour, mais c'est un amour qui est naturel. C'est pas un amour manipulateur. Et les choses se font simplement. Les rencontres se font au fur et à mesure ou se défont aussi. Donc, on peut rencontrer comme on peut quitter des personnes. C'est naturel, voilà. Mais il n'y a rien qui est anticipé. Ça se fait dans l'instant. Dans l'instant, bon, il y en a qui parlent d'instant présent, mais l'instant présent, c'est pas juste hier et le passé, pardon, et le futur, et ce qui se passe maintenant. En fait, l'instant présent, il n'y a que l'instant présent. Il n'y a rien d'autre. Alors, Daniel qui dit, c'est vrai, l'entourage n'est pas habitué. Cela crée parfois des distances avec la famille car je me suis affirmée en refusant de rester manipulée. Peut-être que cela va se réajuster un jour. Si c'est ce qui devait se faire dans l'instant, il faut rien regretter. Il n'y a pas d'erreur. La vie est parfaite telle qu'elle est. Il n'y a pas d'erreur. C'était à vivre pour toi et pour la famille. Laisse faire les choses. Voilà. Peut-être que ça se réharmonisera ou peut-être pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça devait avoir lieu. Tu ne pouvais pas éviter cela. C'est la vie qui fait son travail. Et parfois, ça peut être effectivement, ça ne correspond pas toujours à ce qu'on veut, nous, en tant qu'enfant, notre personnage. Mais des fois, les choses, elles se passent par des choses douloureuses pour ensuite s'éclaircir. Il ne faut pas s'attacher à tout ce qui fait mal, en fait. Et laisser faire les choses. Et l'être, il chemine, il sait ce qu'il a à faire. Voilà. Alors, me dis pas. C'est qui est dur, en fait. C'est ça qui est souffrant pour l'être humain. Et il y a Agnès qui demande « Aider et sauver, où est la limite? Comment savoir si ce n'est pas le syndrome du sauveur ?» Regardez si c'est léger à l'intérieur. C'est toujours d'être honnête avec soi-même. Est-ce que le fait d'aider l'autre, on le fait pour l'autre, pour être reconnu, pour être aimé, ou est-ce qu'on le fait d'un mouvement naturel? C'est spontané. Mais en général, quand on pose ce genre de questions, je ne veux pas blesser personne, mais en général, on ne la pose plus, cette question. Parce c'est un mouvement qui se fait dans l'instant, c'est spontané, et hop, ça part. Mais on ne s'accroche pas à ça. C'est toujours le même qui s'accroche. C'est le fer humain qui dit « j'ai fait ci, est-ce que… » Ça pose beaucoup de questions. Voilà. Mais en même temps, c'est légitime, hein, ça fait partie du parcours. Et être doux avec cette partie de vous qui a besoin de sauver les autres. C'est souvent soi qu'on a besoin de sauver quand on veut. C'était mon expérience en tout cas. Moi, j'ai voulu sauver le monde, mais c'était moi en fait, à travers le monde, que j'essayais de fuir. Et quand je suis revenue à la maison, j'ai plus besoin de sauver, de courir partout, là, essayer d'attraper tout le monde. Les gens partent. De mon entourage, il y en a d'autres qui arrivent, et il y en a qui se défont, et c'est très bien comme ça. Voilà. Et ce syndrome du sauveur que nous sommes quand même pas mal à partager au sujet de « mais sauvons la Terre, mais que faisons-nous » etc. Et ça, est-ce que tu le ranges dans la même case que le sauveur traditionnel? C'est la même chose, ça reste à un niveau plus subtil, mais c'est toujours celui qui se prend pour quelqu'un qui doit sauver quelque chose. Il faut d'abord commencer par soi-même. La Terre, elle a toujours existé depuis la nuit des temps, des dinosaures, et ils ont disparu, il n'y a personne pour les sauver. Et la vie, elle a continué. Aujourd'hui, la planète, elle se débrouille aussi. Elle arrivera. Regardez, aujourd'hui, il y a eu de la grêle, pas possible. Elle se débrouille, la vie. Elle fait ce qu'elle a à faire. Les marées, les tsunamis, tout ça, elle se débrouille. Ne vous inquiétez pas si elle a envie de se retourner. C'est sûr qu'elle se débrouille, mais là, ce qu'on est juste en train de voir, c'est un gaspillage dommageable. Tu vois ce que je veux dire? Les espèces, les magnifiques mammifères, tous ces insectes, tous ces poissons, on est en train d'en faire une poubelle. Moi, j'habite en ville, c'est irrespirable quand il fait 40 degrés. Alors, je l'entends ça, Audrey, mais justement, quand on est dans cet état d'être, c'est inspiré pour faire les choses. Et les choses qui seront pas les choses pour montrer, se faire remarquer, faire du bruit, qui ça sert à rien, mais ce sera des choses qui seront faites discrètement et qui vont agir pour le bien de ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc en fait, c'est agir sans pour autant mettre le costume de Superman.
Voilà, ok, d'accord. Personne n'est au courant, en fait, puisqu'il n'y a personne qui sauve personne. Je t'adore. Alors, continuons avec les questions. Alors, il y a Jamila qui dit « Je rejoins Krikou dans son sujet avec l'entourage, mais quand il s'agit de ses propres parents, que faire? Ils ont été tellement habitués à être à la disposition de tout le monde. » Alors, les parents, ou peu importe, il ne faut pas essayer de changer les gens. On n'est pas là pour ça. Il faut s'occuper de nous. Il y a déjà bien à faire de revenir à la maison. Les parents, ben, c'est les parents. Les amis, c'est… Voilà. Essayez de changer personne. Laissez-les tranquilles. Ils s'occuperont de… Si c'est comme un feu, en fait. Ça contamine les autres, ça les brûle. Ça brûle tout ce qui n'est pas lumineux, en fait. Ça va se faire naturellement. Quand vous êtes dans une pièce, vous nettoyez, en fait. La pièce s'illumine. Les gens vont être peut-être mal à l'aise en votre présence ou au contraire, ils vont être très bien. C'est parce que vous apportez cette lumière. C'est comme vous inondiez, comme le soleil. Vous passez à des endroits et les choses bougent. Vous ne savez pas pourquoi, parce que vous portez cette lumière et vous êtes comme des éclaireurs, mais il ne faut pas vous prendre la tête avec ça. Il ne faut pas aller dans le syndrome du Messie ou tout ça, là. C'est juste, vous faites ce que… Vous portez la vie. Voilà. Et voilà. Alors, il y a Krikou qui dit « Comment il faut être pour commencer à changer ?» Alors déjà, le « il faut », c'est fatigant, hein. C'est lourd. Revenez à vous-même. Passez du temps avec vous-même. Essayez de regarder ce qui vous rend joyeux. Quand vous étiez petit, il y a probablement quelque chose qui vous rendait joyeux. Je ne sais pas, peut-être vous aimez dessiner ou écrire ou je ne sais pas. Donnez-vous ce temps et observez ce qui se passe pour regarder ce corps qui se dénoue. Et s'il y a des tensions, regardez les tensions. Quand vous portez votre regard, cette conscience va défaire ces tensions. Il n'y a rien à faire, il y a juste à observer et écouter. C'est juste prendre ce temps, même si vous prenez 10 minutes par jour, vous ne faites rien, vous regardez, mais vous regardez vraiment. Ce n'est pas regarder comme ça le mental, oh, j'ai regardé, c'est bon. Non, regarder, c'est toucher les parties de vous qui sont mal. C'est rester avec et peut-être qu'il y aura peut-être des pleurs, de la tristesse. Accueillez. Soyez un espace ouvert pour ça. C'est comme si vous rentriez dans une pièce et tout est sombre. Vous apportez cette lumière et vous regardez tout ce qui est à l'intérieur. Peut-être vous allez rencontrer vos parts d'enfants souffrants quand vous étiez petit. Vous allez rencontrer des blessures. Eh bien, au lieu de fermer la porte et d'éteindre la lumière, vous mettez encore plus de lumière et vous vous asseyez et vous allez prendre tous ces bébés, ces enfants en vous et vous allez vous réconcilier avec vos parties et redevenir cet être humain parce qu'il n'y a pas d'erreur dans votre histoire. Il y a juste qu'il faut vous accueillir dans ce que vous êtes de plus simple et arrêter de lutter pour vous-même puisque vous êtes déjà… La vie vous veut comme ça. Elle ne vous veut pas autrement. C'est juste de revenir cet amour que vous êtes. Voilà. Il y a encore beaucoup de questions dans le chat, mais nous allons faire une petite pause parce que j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Toi, tu accompagnes les gens pour les faire revenir à ce qu'ils sont vraiment, en fait. Oui. Et là, tu nous proposes un atelier qui est quand même assez unique. Et j'aimerais beaucoup que tu nous en parles. Je vais vous dire, donc déjà, le titre de l'atelier, c'est « Découvrez votre vibration unique par le jeu JEU de la voix ». Donc, oui. C'est un atelier pour honorer la vérité de qui nous sommes vraiment. Et maintenant, je te laisse, si tu veux, en parler. Et je vais vous mettre, si vous pouvez venir dans le chat, je vais vous mettre le programme de cet atelier, donc qui aura lieu dans une semaine. Et que vous pouvez y assister en direct, mais vous pouvez également juste vous inscrire pour avoir le replay. Ce sera dans un espace de formation. Et donc, ce sera le lundi 8 juillet à 20h30. Et je te laisse, Taklit, le présenter. Alors, effectivement, c'est un atelier qui me porte à cœur parce que c'est un atelier que j'ai déjà utilisé avec d'autres personnes, notamment ceux que j'accompagne à l'extérieur. Beaucoup de personnes en recherche de nouvelles activités, de projets professionnels ou simplement marre un peu de reproduire les mêmes schémas, les mêmes conditionnements. Et j'aime beaucoup la voix, j'utilise le son.
le chant, parce que la voix, c'est vraiment la créativité. Et on est des êtres, on parle. Moi, vous voyez ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, je parle. En fait, j'utilise cet organe qui nous a été donné gratuitement. Donc, sachons l'utiliser, je dirais, au mieux pour nous et aider, qui peuvent être libérateurs et peut-être effectivement aider à toucher cet être. Donc, je vais vous proposer il va être décomposé en 3 parties. Donc, il y aura une partie technique, mais très simple, hein, je vais faire très simple. Une partie, on va travailler un petit peu l'émotionnel. Et après, je vais vous donner un petit peu un travail à faire chez vous. Hein, et puis, pour observer votre quotidien, justement, pour aller regarder ce qui coince et pour dénouer. Donc, effectivement, vous pourrez le réécouter puisqu'il faut vous pourrez retravailler. Ça ne se fait pas en un seul coup comme ça, mais vous avez un outil qui peut être vraiment formidable. Je sais qu'il a fait, je dis pas ça pour vraiment le vendre, mais il a fait ses preuves auprès de personnes qui étaient vraiment en recherche de changement d'emploi ou de sens parce qu'ils en avaient marre de reproduire. C'est peut-être juste pour mettre, vraiment, ça vous aide à mettre en lumière et à exprimer ce qui est vraiment coincé. Parce que ce qu'on ne peut pas dire parfois à l'autre, c'est coincé en nous. Et parfois, c'est bien de le cracher, comme on dit. On va cracher ce qui coince et faire remonter cette vérité pour pouvoir l'entendre un petit peu plus. Et j'aime beaucoup le chant. Et puis, ça peut être un moment aussi de partage, d'être vrai, d'être vous-même, de poser des vraies questions, des choses qui vous touchent. Vraiment, vous avez envie de toucher votre être, votre cœur. C'est vraiment un moment de partage. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ouais, donc on va voir également si on a une parole en or, si on a une parole qui est habitée ou au contraire qui est non habitée, qui est vide. Donc, pour les personnes qui ont vraiment envie de revenir à leur authenticité, la voix, c'est vraiment aussi un moyen privilégié parce que ce que tu as écrit pour la présentation de l'atelier, je trouve ça tellement juste et je vous invite chacun de vous à prendre le temps de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le chat. Vous l'avez également dans le lien de la description YouTube. Et si vous nous regardez sur le site internet de l'Académie de la Nouvelle Vie, vous l'avez en dessous de la vidéo. Et ce que tu as écrit pour décrire cet atelier, ça résume tout ce pourquoi nous sommes ici, en fait. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir, grâce à ton regard qui nous guide, en fait, d'être dans l'observation de ça. Si on ne se sent pas incarné, si on se sent un petit peu à côté de sa vie, si on est plus dans le faire que l'être, de quelle façon est-ce que l'on se sent habité? Et il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous, c'est facile à vérifier. Quand on fait ah, ça vibre. Donc c'est du son. De quelle façon ça vibre? Et de même que tout ce que l'on met dans notre corps est important. On parle tellement d'alimentation à l'heure actuelle, mais tout ce qui sort de notre bouche est tout aussi important. Tout à fait. On a une parole qui peut être guérisseuse ou destructrice, tout dépend où est-ce qu'elle prend sa source. Et effectivement, je pense très honnêtement, pour avoir touché vraiment, avoir été vraiment dans la déconstruction la plus totale, avoir touché toutes mes parts d'ombre, j'ai vraiment à cœur de partager cette parole d'or qui vient du cœur et c'est vraiment sincère, en tout cas ce qui se traduit à travers Taklit. Bon là, c'est une conférence, mais c'est vrai qu'en atelier, il y a une intimité et puis il y a une méditation qui est très profonde qui va retourner à l'enfance, là où on a ramassé toutes les casseroles pour pouvoir aller regarder ces enfants que nous sommes tous, que nous avons abandonnés, les accompagner, leur donner la main pour les remettre sur, je dirais, debout. Voilà. S'accepter tel que nous sommes, vraiment. Et l'exprimer. Voilà, c'est une question d'expression, parce que la vie n'est qu'expression, en fait. On a 7 milliards de couleurs, 7 de notes de musique et vous êtes tous importants. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Je crois que c'est Oscar Wilde qui a dit la place est déjà prise. Donc, on vous attend pour prendre votre place puisqu'elle est là depuis le départ.
Si la vie avait voulu que vous soyez autrement, vous auriez été, mais il faut juste vous rappeler de votre vibration. Et par le jeu de la voix, c'est vraiment une invitation à recréer ce lien et l'exprimer dans votre quotidien. Voilà. Tout un programme, donc j'espère que vous allez être partant pour cette aventure. En tout cas, moi, je le suis et je suis ravie. J'adore ma position d'animatrice. Mais quelle bénédiction, mais vraiment, j'en suis consciente. Et j'espère aussi que vous allez être avec nous pour cette soirée-là, parce que comme vous pouvez le voir, on se demande dans le chat si Taklit est un être humain ou si Taklit est un ange. Et j'avoue que je me pose aussi la même question. On est tous des anges. On a caché nos ailes. Et là, on va les déployer, tout simplement. Donc, si vous avez des questions par rapport à cet atelier, s'il y a peut-être que vous connaissez un petit peu mieux votre problématique et que vous auriez envie de l'exposer afin de savoir si vraiment cet atelier est fait pour vous, eh bien, c'est le moment. Donc, continuez dans les questions. Je vais remonter un petit peu le fil d'actualité pour reprendre les questions précédentes parce que c'est vrai que vous êtes bavards ce soir. C'est parfait. Nous sommes ravis. Alors, il y a Mamour, c'est chou. Mamour qui demande comment faire quand je me sens obligée d'aider, de prendre des nouvelles, de porter le masque du gentil garçon, s'il vous plaît. Posez le masque. Ouais. Quand le seul but est de faire plaisir et de ne pas décevoir. Désobéissez, soyez l'enfant que vous êtes, ne répondez pas, respectez-vous. Si ça dit non, soyez avec ce non. Ne dites pas oui et pensez non, c'est pas possible. De toute façon, vous le ferez de travers, donc ça ne sert à rien. Donc, c'est pas la peine. Voilà. Même si ça vexe au début, vous verrez. Mais quelque part, ça va s'aligner parce que l'autre vous aura reconnu dans ce non, en fait. Il y a Mona qui demande « Je souhaite développer mon intuition. Avez-vous des pistes ?» Merci. Vous êtes déjà cette intuition, mais simplement, il faut que vous la reconnaissiez. Voilà. Elle est déjà là. Il y a juste à la reconnaître. Vous ne seriez pas là ce soir autrement. C'est votre intuition qui vous a emmené là. Alors, Marine qui dit « Les humains vont faire cette transition vers l'être et ils vont le sentir passer s'ils ne ménagent pas plus la terre, leur maison, la nature. » Oui, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Et c'est possible. Mais déjà, je crois qu'on le sent un petit peu passer. Ouais. La terre exprime qu'elle n'est pas contente. Hein. C'est un petit peu l'expression de tous ces êtres humains qui sont dans le fer, donc elle les accompagne dans ce mouvement. À un moment donné, il suffit simplement de se rappeler de qui nous sommes et ça s'éclaircit. Ça ne s'éclaircit pas par rapport au mental, hein, je vous dis bien. Hein. Ce n'est pas ce qu'on veut réellement qui va se mettre en place, c'est ce que veut la vie de soi, de nous. Voilà. Elle est meilleure conseillère que nous. Et il y a Daniel justement qui dit merci pour votre expression, revenir à la maison, cela a beaucoup de sens. Super. Bienvenue. Vous savez, nous sommes comme ce feu. Et, il faut commencer ce feu tout doucement, avec d'abord l'allumer avec des petites brindilles au fur et à mesure. Ensuite, vous mettez des grosses bûches et après d'autres bûches. Et après, vous pouvez mettre du bois mouillé. Mais vous ne pouvez pas démarrer tout de suite avec des grosses bûches. Allez-y doucement. Et les choses vont se dépouiller, s'éclaircir, se déconstruire. Et l'être va se révéler dans tout ce qu'il est déjà. Mais laissez faire, allez-y doucement. Ces enfants, c'est comme s'ils marchent à quatre pattes et vous le mettez debout. Non, c'est pas possible. Il faut y aller progressivement. Il n'y a pas de course. Il y a respecter ce corps tout doucement. Allez-y progressivement. Commencez par être tendre avec vous-même. Voilà. Soyez. Ne copiez personne. Ça ne sert à rien d'être l'autre. Il est comme il est, mais vous êtes unique. Alors arrêtez de copier l'autre. Il y a une place qui vous attend, une place en or. Et il y a Rose qui demande quelle est la différence avec l'égoïsme. Donc, c'était il y a 10 minutes. Je pense que c'était quand on était sur le syndrome du sauveur. Peut-être Rose, corrige-moi si je me trompe. Et peut-être même quand on y va à des niveaux un peu plus subtils, c'est-à-dire on veut sauver la planète. Ou il me semble que c'était à ce moment-là que D'accord. Quelle est la différence avec l'égoïsme?
L'égoïsme, c'est encore une interprétation du mental, parce que qui est égoïste? Vous savez, penser à soi, ça peut être perçu comme égoïste, alors pas du tout. Mais c'est pareil, c'est encore un conditionnement. Égoïste par rapport à qui, à quoi? Toujours, il y a une comparaison. C'est toujours par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, ça part toujours de quelque chose de séparé de vous. C'est pas, c'est naturel, je dirais, si elle veut faire quelque chose pour elle, ben, qu'elle le fasse. Si ça la rend heureuse et ça lui permet d'être bien après avec les autres, c'était très bien. Si vous faites des choses qui vous rendent mal, c'est comme si vous contaminiez les autres de votre mal-être. C'est pas ça qu'on attend de vous. On attend de vous que vous soyez cette lumière. Et cette lumière, ben, pourrait être lumineuse. Comme là, tout à l'heure, on n'avait pas assez de lumière. Audrey, elle m'a dit de rajouter de la lumière. C'était un peu sombre. C'est comme si, voilà, vous arrivez, vous n'êtes pas trop éclairé. Mais quand c'est éclairé, on vous voit tel que vous êtes. Et il n'y a plus de mal-être, d'être mal à l'aise. Vous n'êtes pas parfait. Et alors, peu importe. Si vous devez être égoïste pour être vous-même, ben, soyez égoïste. Et assumez-le. C'est tout. Il faut s'assumer. C'est tout. Voilà, on n'est pas là pour plaire aux autres, hein. On est là pour se plaire vraiment. Mais on n'a pas été éduqué, on a été conditionné à être comme ça, à marcher comme ça, à faire plaisir aux autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un langage. Moi, au début, je choquais les gens. Ils me disaient, mais ça va pas, mais c'est quoi cette folle? Elle est cinglée. Je lui disais, ben, je suis cinglée, ben, j'apporte une note de cinglée. Voilà, c'est comme ça, c'est différent. Ben, j'apporte quelque chose de différent. Pourquoi on apporterait tous la même chose? C'est tellement triste. Voilà. C'est tout. Soyez ce que la vie attend de vous. C'est tout. Et ça fonctionne pour vous, puisque c'est ça qu'on attend de vous. C'est votre vibration. C'est ce qu'on va rencontrer dans cet atelier, c'est d'aller voir cette vibration qui est déjà là. Hein. Je ne vais rien vous donner. Hein. Vous êtes déjà vous-même. C'est juste, on va, c'est comme l'aspirateur qu'elle entend la dame, là, on va souffler pour voir ce qu'il y a en dessous. C'est tout, on enlève un petit peu les couches, on regarde tranquillement, sans agressivité, sans médaille, sans écraser l'autre. Ça se fait dans l'être, la douceur, tranquillou. Voilà. On est en vacances. C'est les vacances. On y va tranquillement. On ne travaille pas avec ta clique. Hein. Alors, il y a Mola qui dit, et la richesse en illimité, comment y accéder? Alors, moi, je n'ai pas la solution, tu sais, parce que je n'ai pas appris et l'être, il est ce qu'il est. Hein. Moi, je fonctionne. Le mental de Taki dirait oui, ce serait bien, effectivement, de connaître ça, mais j'arrive très bien à me débrouiller sans être riche ni pauvre. La vie, elle s'occupe de moi. Parfois, il n'y a rien dans le frigo et parfois, il est plein. Parfois, il y a des gens qui viennent à moi et parfois, il n'y a personne dans le mois. Mais ça continue, sa vie. Mais j'ai jamais manqué de rien. Il y a toujours eu quelque chose, même quand il n'y avait rien. Donc, je ne me pose pas ce genre de questions. Taclite, oui. Je t'aime. Vraiment. Moi aussi, Audrey. Merci, quoi. C'est la lumière de ma soirée. Alors. Rose, quand on ressent des émotions intenses, est-ce normal d'avoir envie de pleurer? Oh bah c'est très bien. Au contraire, prends un récipient et récupère tes larmes. C'est les larmes du cœur. Ça vient de la source. Alors, Marie-France qui dit « J'ai appris que chacun doit suivre son chemin et vivre ses propres expériences, même si cela me rend parfois malheureuse de sentir les êtres très proches dans la souffrance. Je suis là, mais ne conseille plus. C'est une avancée pour moi. J'ai arrêté de culpabiliser. » C'est très bien. Ce que tu as à vivre, continue. Voilà, la vie, elle t'invitera à d'autres expériences et puis laisse faire. Et il y a Jamila qui voulait savoir Taclite. Taclite, c'est montagne sacrée, c'est ça? C'est ça. Il paraît que je porte chance. C'est le personnage qui se gonfle. Alors, il y a Marine qui dit « Pourquoi est-ce que vous parlez de vous à la troisième personne quand vous évoquez votre passé ?» Moi, j'ai pas fait attention. Tu parles de toi à la troisième personne? Je parle parce que je ne suis pas identifiée. Je me suis désidentifiée. Mais j'ai beaucoup d'amour pour l'enfant que je suis, mais je ne suis plus dans la souffrance. Voilà.
Donc, il n'y a pas de moi pour dire je ou pour être triste. Et il n'y en a jamais eu. Je m'en occupe. Je m'en occupe, mais je ne suis pas attachée. C'est pour ça que je dis taclite. Merci de ta réponse. Alors, Mamour qui dit « Comment ne pas confondre égoïsme et amour de soi après les feedbacks et réactions de gens déçus ?» L'amour de soi et la question, elle est… Égoïsme et amour de soi après les feedbacks et réactions de gens déçus. Je crois qu'on a déjà répondu à tout ça. En fait, c'est une autre variante de la question. Mais oui. Oui, en fait, c'est toujours la même chose. Dès qu'on fait attention au qu'en dira-t-on à l'extérieur, c'est toujours le conditionnement qui répond, c'est toujours les croyances et c'est toujours celui qui a peur de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, qui en fait des tonnes, quoi. Voilà. Et ce que l'on est n'a pas besoin de bruit, n'a pas besoin de se faire remarquer. C'est naturel. C'est les autres qui le remarquent, en fait. C'est très simple et ça fait pas de chichi. Ça s'habille simplement, ça vit simplement. Et si ça veut être excentrique, c'est excentrique, mais ça se prend pas, ça joue, mais ça se prend pas la tête. Voilà. Alors, Mamour qui demande si tu as des conseils pour assumer tout ce que l'on est. Sois toi-même, c'est tout. Voilà. Et même si ça plaît pas, n'essaye pas de plaire, sois juste toi-même, voilà. Et peut-être que la vie, elle t'invitera à faire des expériences encore plus extra. Et laisse-toi aller, laisse-toi par ce mouvement, cette danse. Et si tu as envie de danser, tu danses. Si tu as envie de manger, tu manges. Si tu as envie de te promener, tu te promènes. Si tu as envie de t'occuper de toi, peu importe ce qui va s'inviter, fais-le. Là, par contre, tu peux être, c'est se faire, ce corps sert. Il va nous servir à faire les choses, mais ça part d'un élan du cœur. Voilà. C'est tranquille. Et alors, il y a Rose qui demande « Je me demande si l'on doit tout le temps penser à soi d'abord avant d'aider quelqu'un dans le besoin. » Ça se fait naturellement. Ça sera, tout se fait naturellement. On se prend pas ça passe pas par tout ce questionnement en fait. Ce questionnement, c'est ce qu'on nous a appris, c'est le conditionnement, ce sont les parents, l'éducation, la société, tout ça. C'est naturel si on doit aider quelqu'un, on l'aide. Vous savez, ce matin, j'étais faire mes courses, il y avait une dame complètement affalée elle était pas bien, elle transpirait comme un bœuf, c'était pas possible. Elle me faisait des signes, je sais pas, je comprenais pas ce qu'elle voulait, je la regardais et elle me hurlait à mort, je la regardais. Je ne savais pas, je suis restée comme ça tranquille et puis il y a eu ce mouvement de prendre mon téléphone, de lui dire donnez-moi le numéro de téléphone de votre fille ou de votre fils. Elle me dit ah bon? Je dis oui, je pense qu'il faut que vous rentriez chez vous. J'ai téléphoné, enfin je dis pas ça pour voilà, j'ai téléphoné, son mari il est venu la chercher, merci madame, au revoir, c'est fini, on n'en parle plus. Je vous le dis pour vous dire l'exemple. Mais tous les jours, il se passe des choses dans la vie de tout le monde. Mais c'est inspiré, hop, on passe à autre chose. Là, je vous le dis pour un petit peu argumenter, mais il y a plein de choses comme ça. Mais vous faites et vous passez à autre chose. Peut-être que vous serez invité effectivement à prendre part à une dispute ou quelque chose, mais il n'y a pas d'attache. Vous allez faire et hop, vous rentrez chez vous et c'est fini. Vous n'allez pas, vous savez, raconter votre vie là pendant des heures. Il m'a dit ça, il m'a fait ça, j'ai pensé que oh là là, un cinéma, c'est fini. Le film est terminé, hop, dans la boîte quoi. Et on change de film. Demain, on change de film. Vous êtes plus collé à toutes ces histoires. Voilà. C'est fatigant, ces histoires, ces missions. La vie, elle ne se prend pas la tête. Hein. Elle fait, puis c'est tout. Hein. Est-ce que si l'on n'a pas envie, c'est le signe qu'il ne faut pas le faire? Fais-le pas. Si tu ne ressens pas c'est juste pour toi de ne pas le faire. Si tu ne ressens pas le besoin de ne pas le faire, respecte ce besoin de ne pas le faire. Oui. C'est léger. Ça doit être… votre vie, c'est un jeu. Et si ça prend c'est sérieux, c'est trop sérieux, vous n'êtes pas dans l'être. La vie, même s'il y a des choses très lourdes dans ce jeu, hein, le jeu de la mort, c'est pas cool, hein, mais la vie est un jeu, voilà. C'est-à-dire vous faites les choses, vous faites ce qui elle vous inspire, vous passez à autre chose, hop. Il n'y a pas de
Après, ça fait que vous êtes toujours conscient et très présent dans tout ce que vous faites, puisque vous êtes toujours dans une action présente qui se passe dans le moment présent. Vous n'êtes pas hier, il m'a dit ça, j'ai fait ça, demain j'ai ça à faire, oh là là. Vous êtes en train de discuter avec des amis, vous êtes là, est-ce que j'ai éteint la machine à laver? Et est-ce que j'ai fait, alors là, l'autre Henri, il doit téléphoner. Vous n'êtes pas là, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si vous êtes toujours une longueur d'avance ou une longueur en arrière, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Mais je ne vais pas trop aller sur cet instant présent parce que pour moi, il a été tellement galvaudé. C'est du grand n'importe nawak, comme ils disent les jeunes. C'est n'importe quoi. Moi, l'instant présent, j'ai tellement de respect pour cet être que voilà, vous allez faire l'expérience de ce qui se passe réellement dans l'instant, mais il ne faut pas trop dire l'instant présent parce que vous allez encore faire un concept de ça. Voilà. C'est à vivre. Plus voilà, c'est à vivre. C'est vraiment, c'est à vivre, voilà, vivre. Et il n'y a pas d'erreur puisque la vie vous ramènera toujours là où vous devez être. Voilà. Ayez cette foi, cette confiance. Jouez demain matin. Allez hop, on fait un test. Demain matin, avant de vous réveiller, fermez les yeux. Vous vous réveillez en redécouvrant votre corps. Tout doucement, vous dites « Ah, j'ai des pieds. Ah, j'ai des genoux. » Vous voyez, vous faites un scan. Regardez comment vous vous sentez. Vous descendez du lit comme un chat. Vous savez, les chats, ils se font tout doucement. Moi, j'adore regarder les animaux quand ils se déplacent. Déplacez-vous doucement. Prenez le temps, le contact avec le sol. Soyez vivant l'espace d'un instant. Essayez d'être dans cet être, d'être vivant, justement. Quand vous déjeunez votre tartine, vous ne faites pas comme ça. Vous prenez la tartine tout doucement, vous étalez le beurre, la confiture, vous mettez tout doucement dans le café ou le lait, bref. Vous allez essayer de regarder cette gestuelle, cette danse avec vous-même. Si vous avez envie de danser, moi j'aime bien mettre la musique le matin, et bien danser. Si vous n'avez pas envie, essayez de faire tout ce qui, au moins une matinée, être dans cette tête qui s'invite. Le voisin me claque la porte au nez, hein, qu'est-ce qui se passe? Regardez si ça se serre, si c'est... Qu'est-ce qui se passe? On ne vous dit pas bonjour. Ah, comment ça se... Regardez, restez dans l'observation l'espace d'une demi-journée pour voir ce qui se passe. Observez, ne commentez pas. Essayez de rencontrer l'autre dans cet espace. Qu'est-ce qui se passe justement? Quand l'autre ne me dit pas bonjour, ne me regarde pas, ne répond pas à mes attentes, comment je me sens? Et moi, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce qui vient là comme geste? Ah tiens, j'ai envie de me promener. Est-ce que je respecte ça? Est-ce que je vais me promener? Non, j'ai pas le temps. Est-ce que j'ai envie? Regardez, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous rencontrer. Tout ce que je donne, c'est qu'une direction. Je ne serai jamais vous parce que vous êtes unique. Mais c'est juste une invitation. Ne me croyez pas. Je vous invite vraiment à l'expérimenter. Voilà. Ça se passe vraiment dans ce corps, dans cette chair. Et c'est vivant. C'est pas mort, justement. On a ce corps, il faut arrêter de vous couper de ça. Il y a trop d'enseignements qui sont coupés du vivant. Et ça, c'est une perte parce que là, ce cadeau nous a été donné. Ne vous inquiétez pas, il va être repris à la fin de notre vie. C'est juste un cadeau. Si vous le prenez comme un poids lourd, vous voulez vous en débarrasser, vous n'êtes pas vivant. Parce que ça appartient à la vie. C'est aussi la vie, ce corps. S'il est malade, il faut vous en occuper. Les émotions, c'est aussi la vie. C'est triste, et bien occupez-vous de votre tristesse, accueillez-la. Vous êtes ce parent. Arrêtez de vous maltraiter comme ça et d'essayer d'être comme les autres. On s'en fiche, vous êtes parfait. Mais pour cela, effectivement, ça va vous demander de vous rencontrer et retrouver votre vibration. Voilà. Mais elle est déjà là, mais il faut quand même, je dirais, être honnête. Il faut regarder les choses avec cette authenticité. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Il ne faut pas avoir peur, il faut être dans cette humilité. Aujourd'hui, les gens, ils veulent toujours paraître, toujours bien. Non, et ben, si vous n'êtes pas bien, ben, un jour, vous avez envie d'être mal, pleurer, ben, pleurez. Puis, mettez de la musique bien triste, comme ça, vous pleurez encore plus. Comme ça nettoie, ça libère. Et au moins, quand vous allez être vidé, vous allez reprendre votre chemin, vous allez être bien, tranquille pour faire votre journée. Mais allez-y à fond dans votre tristesse, allez-y à fond dans vos émotions. Il ne faut pas en avoir honte, hein. C'est un mouvement naturel, mais pas d'attache. Voilà.
Vous savez que c'est des mouvements. C'est comme les vagues. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais vous êtes cet océan. Ça prend en charge. Ça prend tout en charge. Mais on nous a coupé de cet élan d'amour vital et on nous dit que l'amour inconditionnel, mais on se maltraite comme des malades et on dit l'amour inconditionnel. C'est sous condition. C'est pas vrai. Il faut commencer par soi-même. Et puis après, les choses, vous verrez, les gens, ils vont vous aimer, hein, parce que vous vous aimez, vous allez vibrer ça. Et quand vous vous aimez pas, ben, vous attirez que des galères. Hein. Les gens qui viennent à vous, ben, ils vous montrent que vous vous aimez pas, parce qu'ils vous montrent le mal-être en vous. Et ça fait partie du jeu. Voilà. Jeu des miroirs. Alors, il y a Anne qui me pose une question par rapport à l'atelier qui me dit c'est quoi la version streaming? Est-ce que c'est juste la vidéo? Donc oui, donc si vous cliquez sur l'atelier, vous descendez, vous lisez la proposition et vous avez deux choix de formules, une version en ligne et une version téléchargeable. Donc, version streaming disponible, donc vous avez un espace de formation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pourrez le re-regarder autant de fois que vous le voulez ou que vous en avez besoin. Ce qui est plutôt chouette parce que vu que vous participez quand même à l'atelier, c'est quelque chose qui vous est personnel, hein, ce n'est pas juste un enseignement. Donc, ça pourra vraiment vous aider tous les jours de votre vie et ça vous aidera aussi à peaufiner ce vers quoi vous tendez tous les jours de votre vie. Donc, c'est plutôt chouette. Et puis, en plus, avoir un atelier avec Taclit et sa joie et sa bonne humeur à se repasser, c'est aussi bien d'avoir ça dans sa boîte à outils. Voilà, pour les jours où ça va un peu moins bien. Alors, donc pour les formules, il y a version sans téléchargement. Donc, ça, c'est paiement une fois 37 € pour l'atelier. Vous avez un espace de formation sur lequel vous avez l'atelier. Vous pouvez retrouver l'atelier en replay une fois qu'il est passé en live. Vous assistez au live, bien entendu, si vous êtes là. Et après, vous l'avez dans votre espace de formation en replay. Et la deuxième formule, c'est la version téléchargeable. Donc là, c'est pareil, vous avez la vidéo en replay, mais vous pouvez également la télécharger. Et vous avez également l'atelier en version MP3, si vous voulez l'écouter sur votre baladeur ou quoi. D'ailleurs, on ne dit plus baladeur sur votre smartphone. Je suis en retard de 5 ou 10 ans. Et voilà, c'est ça la différence entre les deux versions. Donc, il y en a une qui est un petit peu plus chère que l'autre, c'est celle qui est téléchargeable. Mais sinon, vous avez tout sur votre espace de formation avec la première formule. Voilà, voilà. Alors, il y a Rose qui dit, dans ce cas, on ne doit pas faire pour nos enfants quand on n'en a pas envie, parce que ça arrive souvent de ne pas avoir envie de s'occuper d'eux. Et quoi faire dans ces cas-là? Eh bien, il faut leur parler honnêtement aux enfants. Ils peuvent le comprendre, mais pas leur dire d'une manière avec la voix du cœur. Aller vers eux, leur dire « Maman est fatiguée aujourd'hui, elle n'a pas trop envie. Est-ce que toi, tu peux t'occuper de moi? Parce que… » Maman, en fait, il faut que ça soit un jeu, même pour l'enfant, on redevient des enfants, vous verrez qu'ils vont vouloir s'occuper de vous. Moi, j'en ai profité avec mes gosses. Mais en fait, vous jouez, et puis du coup, ça devient un jeu, et puis ils vont vouloir mettre la table, ils vont vouloir vous aider. Ça ne sert à rien de faire quelque chose, et puis que vous le faites mal parce qu'ils le ressentent. Et leur dire que maman est fatiguée, être authentique, maman est fatiguée, elle a une journée horrible ou maman elle est triste. Ils disent mais finalement maman elle est normale, hein, parce que c'est pas normal une maman qui est toujours au top, c'est pas vrai, on peut pas être toujours au top. Mais l'enfant il comprend très très bien, même quand vous le dites pas, il sait très bien que vous trichez. Mais c'est pour ça qu'après lui il n'ose plus exprimer ses émotions, parce qu'on n'ose pas l'exprimer les nôtres. Eh bien écoute. Merci. On arrive à la fin. Beaucoup, oui, nous arrivons à la fin de cette conférence. Merci beaucoup pour ta présence, pour ta joie, pour ta justesse, pour ton enseignement. Merci pour tout, en fait. Et merci pour ta proposition d'atelier, pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin. Ils sont libres, hein, et c'est à eux s'ils ont envie. Moi, c'est avec joie que je partage ça depuis toute petite. Voilà, s'ils ont envie de partager l'aventure, ça sera avec joie. Et puis, s'ils n'ont pas envie, c'est aussi juste pour eux. Voilà, tout est naturel, en fait. Il n'y a rien à forcer. Voilà. Ah, ça, c'est bien, on a bien compris. Hein. C'est la morale de cette conférence. On ne se prend pas la tête. Surtout pas. C'est les vacances, ça. C'est les vacances. J'adore. Et je m'en souviendrai. Je vais mettre un mémo sur mon ordinateur. Je vais marquer c'est les vacances. Oui, mais la vie, c'est ça. Hein.
Si c'est vacant, ben, on peut remplir, mais si c'est plein, ben, c'est pas possible, on ne peut rien mettre. Voilà. Et quand vous vous rappelez que vous êtes cet être qui est en vacances, et ben, du coup, vous vous laissez porter par la vie et on danse et c'est léger. Vous allez voir. Et si ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais vous dansez avec ça, vous allez voir. Voilà. La vie, elle va vous porter. Ça fait bien, je vous assure, de se laisser porter. Voilà. Mais c'est juste d'aller vous rencontrer parce que vous êtes déjà cela. Voilà. Moi, j'ai eu plaisir en tout cas à partager ça avec vous. Ouais. Et puis Audrey est très charmante et elle essaye vraiment de transmettre ce qu'elle a à transmettre. Et c'est simple dans l'académie, c'est très simple, les choses sont simples. Moi, c'est pour ça que j'ai accepté de participer ici avec vous. Voilà, c'est retrouver cette simplicité. Arrêtez de vous prendre la tête. Voilà. Dès qu'on commence à vous mettre dans des choses compliquées, fuyez, fuyez. C'est pas possible. Sachez simplement qu'il y a des outils. C'est bien de les tester, de voir ce qui fonctionne pour vous ou pas, mais ne soyez pas attachés aux outils. Voilà. Parce que vous allez vous retrouver. À un moment, vous allez jeter les outils. Même ça. Et ouais, un grand merci aussi dans le chat. Là, en ce moment, si tu veux lire, c'est le grand moment de gratitude. C'est un de mes moments préférés. Donc, ils te font des gros bisous. Donc, des grands merci. Ah, il y a Josiane qui me dit merci beaucoup pour la soirée. Et Audrey, vous n'avez pas besoin de l'atelier, vous êtes humaine. Oui, mais je ne le fais pas par devoir. Déjà parce que c'est mon travail. Et j'ai la chance d'avoir un travail que j'affectionne tout particulièrement, mais vraiment. Un grand merci à l'Académie, un grand merci à tous ces intervenants, c'est vraiment magique. Donc, voilà, donc c'est pas un devoir, c'est plutôt un plaisir. Voilà, on en apprend toujours et, Bien sûr. Et puis voilà, et puis moi je le vois aussi par rapport à mon propre chemin personnel. Je vois bien, à force de faire toutes ces formations, tous ces ateliers, à l'intérieur, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus. C'est du partage aussi, c'est quelque part. Ouais, exactement. C'est comme un jeu, il faut pas. C'est ça. C'est plus dans le truc, il faut corriger c'est ça. C'est dans le partage, c'est dans l'évolution de ce qui se passe dans le moment présent et plus dans le délestage. C'est vraiment ça, tu vois. C'est le dépouillement personnel, de plus en plus aussi, avec des enseignements comme celui-ci. Bon, eh bien, écoute. Eh bien, moi, je vous remercie tous. On se fait des bisous. Bisous. Bonne soirée. Merci pour vos questions. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, peut-être au plaisir de vous retrouver ou pas, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, j'ai eu plaisir à partager ça. Voilà. Et salut Jamila, je viens de voir que c'est toi. Salut. Belle soirée à tous. Voilà. Au revoir tout le monde.